Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de ce programme quotidien d'études Toute la Bible, où nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible. Nous sommes arrivés dans notre étude à l'Évangile de Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, au chapitre 9, à partir du verset 14 et jusqu'à la fin du chapitre. Au début de l'épisode, je voudrais accueillir mon invité, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Merci Youssef. beaucoup, frère. Vous nous honorez. Que Dieu vous bénisse. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, la section précédente se termine par les paroles suivantes de Christ. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. De nouvelles sections commenceront à partir du verset 14 où les gens demanderont à propos du jeûne. Et ces gens étaient les disciples de Jean, alors donnez-nous une idée du contenu de cette deuxième section à partir du verset 14 et jusqu'à la fin du chapitre. Eh bien, ce chapitre, le chapitre 9, contient 7 idées principales, et nous en avons vu 2. Premièrement, la guérison de l'homme paralysé, et la deuxième est l'invitation de Matthieu, le collecteur d'impôts, qui est devenu apôtre, et c'est lui qui a écrit cet évangile. Alors, en commençant par les versets que nous allons lire aujourd'hui, premièrement, il y a une question sur le jeûne, et c'est la troisième idée dans ce chapitre. Oui, Ensuite, il y a 2 miracles simultanés, la résurrection de la fille de Jaïrus et la guérison de la femme qui souffrait d'hémorragie, et c'est la 4e idée. La 5e idée, c'est la guérison de 2 aveugles. Et la 6e idée, c'est la guérison d'un homme muet. Et finalement, à la fin du chapitre, le Seigneur demande à ses apôtres de prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson, parce que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. merci. Je vais lire la première partie, versets 14 à 17, et vous poserez ensuite une question. Allez-y. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ma première question est sur le jeûne. Quelle était la réponse du Christ à la question des disciples de Jean concernant le jeûne? En fait, les disciples de Jean, il semble qu'ils n'avaient pas bien compris la situation. Et je pense que s'ils avaient bien compris la situation, ils ne seraient pas toujours les disciples de Jean alors que le Christ est venu, celui dont Jean a témoigné et a dit « c'est lui qui baptisera tout le monde par le Saint-Esprit et le feu, c'est lui qui est parmi vous. Et vous, vous ne le connaissez pas. » Et le fait qu'il se lie aux pharisiens, ceci montre encore plus qu'ils n'ont pas bien compris la situation. En plus, il y a une grande différence entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère du Christ. Jean-Baptiste, comme le Christ l'a dit, est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas. Alors, les gens méchants ont dit de lui qu'il avait un démon. Le Fils de l'homme est venu, il mangeait et buvait. Quand Jésus a comparé entre son ministère et le ministère de Jean-Baptiste, il a donné l'exemple d'un mariage et d'un enterrement. Nous avons joué de la flûte, c'est le ministère du Christ. Vous n'avez pas dansé, donc c'est un ministère de joie. Et le ministère de Jean, nous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. Donc c'est un ministère de deuil. Et c'est pourquoi Jean-Baptiste, qui est venu pour inviter le peuple à se repentir, a accepté et a accueilli le Messie. C'était normal que Jean-Baptiste jeûne et vive dans l'austérité et l'isolement, mais le Christ est venu, et donc les gens devaient-ils toujours vivre dans les mêmes conditions tristes, car c'est lui le marié. Et les invités à la noce ne peuvent pas être tristes alors que le marié est présent parmi eux. Et c'est ce que le Christ a dit à ces personnes, les disciples de Jean-Baptiste. Et Jésus a continué en disant « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux? Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Quand viendront ces jours?
Nous ne pouvons pas dire que l'ascension du Christ était le jour où le marié a été enlevé, parce qu'en fait, avant de quitter, il a dit « Je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Consolateur ». Et il a dit aussi « Je suis avec vous tous les jours ». Donc d'une part, il est avec eux dans l'Esprit, et il y a aussi l'Esprit Saint consolateur. Mais je pense que ici, les jours dont parle le Christ ne sont pas juste lorsque le Fils de l'homme a été crucifié, mais aussi ces jours sont lorsque la nation sera rejetée et après l'enlèvement de l'Église jusqu'au ciel. Il y aura un témoignage à Jérusalem, comme nous le lisons dans l'Apocalypse chapitre 11. Les deux prophètes, les deux témoins qui prophétiseront tout en portant des sacs. Et ces jours-là seront des temps d'un véritable deuil. Ce seront des temps d'humiliation et de jeûne et de vêtements de deuil. Et je pense que ce passage-là parle aussi du temps après l'enlèvement de l'Église vers le ciel et le début de la grande tribulation, où il y aura toujours dans le monde des gens pieux qui seront en deuil et jeûneront et porteront des habits de deuil. Est-ce que ce sera le jour du grand pardon lorsqu'ils se repentissent et reviennent de nouveau à Christ, qui est venu alors qu'ils l'ont refusé et donc ils désirent son second avènement? Oui, en fait, ce sera toute cette période, comme vous l'avez dit. Ce sera une période de deuil et d'humiliation, une période très difficile, mais particulièrement lorsqu'ils verront le Fils de l'homme qui apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront. Christ a établi un principe, c'est le principe de l'ancien et du nouveau. Comment agit-on face à ce qui est ancien ou nouveau? Le morceau neuf et le tissu neuf et le vieil habit et le vin nouveau et les vieilles outres. Qu'entend-il par ces comparaisons? Eh bien, il veut dire que la chrétienté n'est pas une pièce ajoutée à un vieil habit. Le vieil habit, c'est le judaïsme. Dans la chrétienté, et malheureusement beaucoup de gens croient cela même aujourd'hui, que le Christ est venu recoudre les trous qui étaient dans le vieil habit du judaïsme. Non, il leur dit non, non. La chrétienté est quelque chose de complètement différent, de fond en comble, dans sa forme et son contenu. Mais malheureusement, la chrétienté jusqu'aujourd'hui essaye en fait de recoudre une pièce de tissu neuf sur un vieil habit, et cela est très mauvais. L'habit symbolise la justice, et la loi n'offrait pas la justice, mais elle demandait la justice des gens, et c'est pourquoi personne n'a pu se justifier, parce qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. La Bible dit que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la foi, parce qu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Par les actions de la loi, personne n'a été justifié. Toute notre justice est pareille à un habit taché de sang. Mais le Christ est venu non pas pour demander notre justice parce que nous n'avons pas de justice, mais plutôt il nous offre la justice de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu. Ceci est le nouvel habit que nous portons, c'est l'habit de la justice que le Christ nous a donné gratuitement. Ensuite, le Christ a aussi parlé du vin nouveau, symbole des joies de l'Esprit Saint. Les croyants de l'Ancien Testament n'avaient pas joui de l'habitation de l'Esprit Saint. Mais nous, l'Esprit Saint habite en nous, en étant lui-même ce vin nouveau, et dans de nouvelles outres. Alors ainsi, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Au verset 18 du chapitre 9, tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Nous voudrions savoir qui était ce chef, et est-ce que c'est le premier miracle de résurrection ou est-ce qu'il y a d'autres? À vous, frère Youssef. Ce chef était Jairus, comme nous le voyons dans les autres évangiles. Et il était un chef de synagogue. Et il avait une fille unique, et bien sûr, lorsque c'est une fille unique, elle est très chère au cœur du Père, et elle avait 12 ans. Et elle était malade, et c'est clair que sa condition devenait de plus en plus critique, jusqu'au point où, quand nous lisons dans les évangiles de Marc et de Luc, ils disent qu'elle était mourante, c'est-à-dire, il a attendu jusqu'à ce que la fille soit vraiment sur le point de mourir,
Matthieu nous dit, parce qu'il voulait donner une version plus courte, il dit directement qu'elle était morte. Mais quand nous lisons Marc, nous comprenons les détails. Que Jésus est venu lorsqu'elle était mourante. Il dit « Ma fille est sur le point de mourir ». Mais il dit que le Seigneur a été retardé parce qu'il a été touché par la femme qui souffrait d'hémorragie et qui lui a confessé toute la vérité. Et ceci a fait que le Christ soit retardé. Et pendant ce temps, la fille de Jaïrus était morte. Et le Christ est arrivé à la maison et l'a ressuscité. Est-ce que c'était le premier miracle de résurrection? Pour autant que nous sachions, mais il y a d'autres miracles de guérison et de restauration générale. Par exemple, dans le chapitre 11, Jean-Baptiste demande à Jésus « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Et Jésus dit aux disciples « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez. » Et parmi les exemples, et que les morts ressuscitent. Donc il semble que le Seigneur a ressuscité beaucoup de morts. Toutefois, la Bible sainte ne nous a cité que 3 résurrections. La fille de Jaïrus, et elle était une fille unique, et le jeune homme, fils unique de la veuve, il était aussi son fils unique, et puis Lazare qui était le frère unique des 2 sœurs, Marthe et Marie. Oui, Jaïrus est venu intercéder pour sa fille, Oui, et le centurion est venu intercéder pour son serviteur. oui. Avant d'étudier le miracle en détail, parlez-nous un peu de notre rôle vis-à-vis de notre famille et des gens proches de nous. Le centurion avait un homme pour le servir ou l'aider, et Jaïrus avait sa fille. Qu'en est-il de ceux qui nous sont donnés? Comment les rapprochons-nous de Dieu? Tout à fait, par la prière. C'est-à-dire, ces hommes sont allés au Christ alors qu'il était incarné sur terre, ils sont allés chez lui personnellement, ils lui ont demandé personnellement. Aujourd'hui, le Christ n'est pas sur la terre physiquement, mais est-ce qu'il entend notre prière? Si nous lui faisons une demande, est-ce qu'il écoute? Mais sûrement, c'est-à-dire ces hommes étaient tout à fait sûrs que le Seigneur écoutait parce qu'il lui parlait, et nous devrions à notre tour être sûrs que le Seigneur nous écoute et parler avec lui avec toute liberté. Verset 19, Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant « Prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. C'est clair que Jaïrus est venu intercéder pour sa fille. Oui. Mais il y a une femme qui n'a personne qui intercède pour elle. Et le Seigneur l'a rencontrée avant d'aller chez la fille de Jaïrus. Donnez-nous votre commentaire sur cette histoire. Eh bien, nous remarquons que il y a 3 miracles et chaque miracle a quelque chose de spécial. Le démoniaque, le Seigneur est allé chez lui. Jaïrus est venu lui-même intercéder pour sa fille. Mais cette femme qui saigne, le Seigneur n'est pas allé chez elle. Et personne d'autre n'est venu intercéder pour elle. Elle-même, elle est allée chez lui. Et cela nous montre que nous-mêmes, nous pouvons intercéder pour nos familles, nos frères, nos enfants, nos collègues au travail. Nous pouvons intercéder pour eux. Et puis, nous pouvons aller nous-mêmes intercéder pour nos besoins personnels. Et finalement, nous ne devons pas oublier que très souvent, c'est le Seigneur lui-même qui prend l'initiative et qui commence ce parcours avec nous. Lui qui est allé chercher la Samaritaine. Et lui, donc ainsi de suite, très souvent, c'est lui qui prend l'initiative. Que dites-vous de la situation de cette femme, de ses besoins, de son incapacité, de sa confiance et de sa foi en le Seigneur? J'admire sa confiance et sa foi, et le fait qu'elle est innovatrice, car pour autant que je sache, personne n'avait encore essayé ce type de guérison avant cette femme-là. Après, nous lisons beaucoup de choses pareilles. Tous ceux qui le touchèrent furent guéris, mais cette femme s'est dite qu'elle n'avait pas besoin de lui demander. Elle avait honte d'exposer sa situation, parce que si les gens apprennent qu'elle avait des hémorragies, tous ceux qui l'ont touchée deviennent impurs. Donc elle a essayé de voler le salut, si j'ose le dire. Elle a créé une méthode. Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et le Christ a voulu lui donner une belle leçon. Non seulement as-tu pris la guérison, mais aussi cette foi que tu as dans le cœur. Sur la base de cette foi, tu peux partir dans la paix. Ce n'est pas le fait de toucher le vêtement qui l'a guéri, mais c'est plutôt sa foi qui l'a guéri. Sinon, si c'est le fait de toucher le vêtement du Christ qui a fait la guérison, comment peut-on aujourd'hui avoir accès au vêtement du Christ? Où trouver le vêtement du Christ maintenant? Mais lorsque Jésus dit « ta foi t'a sauvé », nous pouvons avoir une foi et avoir une confiance dans le Christ, le guérisseur, et lui demander et obtenir de lui la guérison. J'aime beaucoup quand Christ lui dit « Ma fille, prends courage, ma fille ». Oui, C'est comme s'il disait que Jaïrus
avait une fille et il venait pour sa fille. Peut-être que cette femme n'avait personne qui intercéderait pour elle et pour sa guérison. Mais le Seigneur l'a regardée comme sa fille. Elle est très précieuse. Celui qui n'a personne a C'est toujours vrai. Dieu. Et celui qui n'a personne pour prendre soin de lui, je n'ai personne, Dieu vient à l'aide de ceux qui sont C'est seuls. vrai. Quel est votre commentaire sur ce que Jésus a fait plus tard avec la fille de Jairus, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef? Oui, lorsqu'il est arrivé à la maison du chef, la fille était déjà morte. Dans tous les évangiles, nous lisons que lorsque Jésus est arrivé, la fille était déjà morte. Mais Jésus dit une chose extrêmement étrange. Il a dit « la fille n'est pas morte, mais elle dort ». Comme nous le lisons dans Marc, ils se sont moqués de lui. Et je pense que la moquerie, elle est impolie, bien sûr, mais j'y vois un certificat de décès. C'est-à-dire que tous les gens étaient complètement sûrs que la fille était morte. Il n'y avait pas de docteur pour confirmer la mort et donner un certificat de décès. Alors donc, lorsque les gens se sont moqués de ce que le Christ a dit qu'elle n'était pas morte mais qu'elle dormait, cette moquerie était comme le certificat de décès de la fille. Toutefois, pour le Christ, ça ne fait aucune différence si la fille est endormie ou si elle est morte. Un homme de Dieu a dit une fois « C'est plus difficile pour nous de réveiller quelqu'un qui est endormi que pour le Christ de ressusciter les morts. » En fait, ce n'était pas difficile pour lui de ressusciter une fille de la mort. Il lui dit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Aussitôt, elle se leva. Très bien. Vous avez déjà dit que l'évangile de Matthieu arrange les événements selon la dispensation. Oui. Et je voudrais savoir quelle est l'image de la dispensation dans ces deux miracles liés. Jésus est allé ressusciter la fille du chef, le chef du synagogue, mais il a été retardé par une femme en route, il a guéri cette femme, puis il a continué son chemin et est allé chez Jairus. Quelle est l'image de la dispensation ici? Eh bien, remarquons aussi que les 12 années sont communes dans les deux cas. Oui, C'est-à-dire cette femme qui avait des hémorragies pendant 12 ans, oui, cette femme-là est considérée ou vue aux yeux de la loi comme impure et depuis 12 ans, oui. alors que la fille avait 12 ans aussi, 12 ans dans les deux cas. Et nous voyons que l'image de la dispensation ici est que dès que la nation israélite qui est représentée par la fille du chef de la synagogue, dès la naissance de cette nation israélite, les étrangers étaient considérés comme impurs. Mais le Seigneur va pour ressusciter la fille morte, et sur son chemin avant la résurrection de la fille, une femme étrangère, ou bien aux yeux de la loi et aux yeux des hommes, Une impure. une impure, a reçu la guérison et la pureté. Et c'est une image excellente de ce qui se passe aujourd'hui. Le Christ se dirige sûrement pour ressusciter la fille morte, parce qu'il est écrit dans Osée 6, « Il nous rendra la vie dans 2 jours, et le 3e jour, il nous relèvera, nous vivrons devant lui. » La jeune fille juive morte représente la La nation juive, Oui, et tout en étant en chemin pour la ressusciter, les gens impurs l'ont touchée et ont été guéris. Qui sont les les impurs sont nous, les nations. Les nations, Très exactement. bien. Mais plus tard, il arrive à la maison pour ressusciter la fille. Oui, bien sûr. Elle représente le reste fidèle du Qui futur. sont aimés à cause des patriarches. Oui. Quel est votre commentaire sur le miracle qui a eu lieu plus tard, versets 27 à 31, la guérison des aveugles? À vous, frère Youssef. Je vois dans ces 2 aveugles qu'ils ont perdu le don de la vue, mais par contre, ils avaient une perspicacité qui est excellente, c'est-à-dire, écoutez ce qu'ils disent. Il fut suivi par 2 aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David », et c'est la première fois où il est dit au Christ, où il déclare qu'il est le fils de David. Nous avons vu le terme fils de David au premier verset, Oui. la généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Mais ces 2 aveugles étaient les premiers hommes à déclarer qu'il est le fils de David. Et en fait, c'est merveilleux. Il y a des gens qui peuvent voir, mais qui manquent de perspicacité. Il y a des gens qui proclament qu'ils peuvent voir, mais ils sont aveugles et leur péché est sur eux. Mais ces 2-là, d'abord ils étaient persistants et donc ils ont crié, et nous lisons qu'ils ont suivi le Christ jusque dans la maison, et le Seigneur les a guéris. Mais il leur a posé une question. « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. » Comme si le Seigneur veut dire, l'important c'est la foi. Avez-vous la foi? Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu recevras. 2 hommes dans l'Ancien Testament ont cru et ont reçu, qui sont Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jéphuné. Et ces 2-là croyaient qu'ils posséderaient la terre. Et c'était comme si Dieu disait à Josué et Caleb, « Soyez traités conformément à votre foi. » Le reste de cette génération, tout le peuple disait, « Nous ne pouvons pas. » Et Dieu disait, comme s'il disait, « Soyez traités conformément à votre manque de foi. » Très bien, nous allons faire une pause et puis reviendrons pour une question.
Le verset 30 dit « Et leurs yeux s'ouvrirent, Jésus leur recommanda avec sévérité, faites bien attention que personne ne le sache. » Pourquoi le Seigneur, après les avoir guéris, leur a demandé de ne rien dire à personne? À vous, frère Youssef. Pour plusieurs raisons. La première est que le Christ ne faisait pas de miracles pour devenir une célébrité ou pour être connu des gens. Car c'est lui qui a dit dans Jean 5 « Je ne reçois pas ma gloire Je ne reçois des pas. hommes ». Et la deuxième chose est que le Christ ne voulait pas être connu en tant que faiseur de miracles, parce que le Christ n'est pas venu pour faire des miracles. Il en a fait, c'est vrai, et personne n'en a fait comme lui. Mais ce n'était pas le but ultime pour lequel Jésus est vraiment venu. Il est plutôt venu pour sauver les pécheurs. Et la troisième chose est que ce miracle a eu lieu à Capernaum, cette ville qui a témoigné de tant et tant de miracles du Seigneur, mais qui ne s'est pas repenti. Mais le Christ, en fait, ne voulait pas aggraver le jugement sur les gens de Capernaum, car leur refus, après avoir témoigné d'autant de lumière, va résulter en un jugement plus sévère. Et finalement, le Seigneur ne voulait pas influencer la décision des gens, car les deux aveugles ont pu reconnaître que c'était lui, Jésus, le fils de David, avant qu'il ne fasse le miracle pour eux. C'est comme si il y avait des preuves devant les gens qui montrent que le Christ est le fils de David. Avait-il donc besoin d'influencer les gens pour qu'ils croient qu'il est le fils de David? C'est par la foi qu'ils verront cela. Et saint Augustin a dit « La foi est de croire à ce que vous n'avez pas encore vu, mais la récompense de cette foi est de voir ce que vous avez cru. » Parfait. La section suivante, versets 32 à 34, est la guérison du muet. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Quel est votre commentaire sur ce miracle et sur la mauvaise réaction des pharisiens? Eh bien, ce miracle-là, les deux aveugles sont sortis. Ils ont reçu le don de la vision et ont quitté. Et comme ils s'en allaient, on amena à Jésus un démoniaque muet. Nous remarquons ici que le muet a été amené au Christ. Les deux aveugles, bien qu'ils ne voyaient pas, n'avaient en fait besoin de personne pour les amener au Christ. Ils ont eux-mêmes crié en disant « Aie pitié de nous, Fils de David. » Et puis il nous dit que lorsque le démon fut chassé de cet homme qui était muet, la foule se disait émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Et cela est vrai. Mais malheureusement, les pharisiens étaient présents avec leur infidélité et leur blasphème lorsqu'ils ont dit, les pharisiens disaient, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et ceci est un péché impardonnable. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, a agi comme s'il ne les a pas entendus pour leur donner une chance de se repentir. Mais lorsqu'ils ont répété le même péché dans le chapitre 12, le Seigneur a jugé la nation, qui a alors commis le péché qui est impardonnable. Qui est le péché du blasphème contre l'Esprit Saint. l'Esprit Saint, c'est Oui. vrai. Finalement, nous arrivons à la dernière section, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Christ parcourait les villes et les villages pour enseigner et proclamer la bonne nouvelle du royaume. C'est ce qu'il faisait aussi à la fin du chapitre 4. Très bien. Mais Matthieu parle ici plus du Seigneur. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. C'est vrai. Parlez-nous du cœur du Christ de ce point de vue. Alors nous voyons le cœur miséricordieux du Christ. Et nous lisons beaucoup à propos de la compassion du Christ dans les 4 évangiles. Mais nous voyons aussi sa divinité, car il est le berger. Et nous savons qui est le berger de son d'Israël. peuple. C'est Jéhovah. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera contre sa poitrine et conduira celle qui allaite. Le Seigneur est mon berger. Ou d'après Jacob, il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Donc il est le berger, mais pas seulement le berger. Le dernier verset dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Et qui est le maître de la moisson? C'est le Christ. Alors,
Le fait que le Christ est le berger et le maître de la moisson, ce sont donc deux preuves que c'est lui, le Seigneur, Jéhovah. Et il est le Seigneur qui guérit Oui, aussi. dans tout le C'est chapitre, vrai, nous voyons cela. c'est vrai. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et c'est ce que nous demandons aujourd'hui. C'est vrai. La moisson est très grande Oui. et il y a peu d'ouvriers. Mm. Beaucoup de gens jouent un rôle qui n'est pas le leur, mais Dieu cherche de bons ouvriers C'est vrai. qui viennent devant Dieu, qui est le maître de la moisson. Très bien. Merci frère Que Dieu vous Youssef, nous bénisse. sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris 3 façons dont le Seigneur vient à nous ou nous allons à lui. Jairus a intercédé pour sa fille, et nous avons vu la femme avec les hémorragies qui a intercédé pour elle-même, et le Seigneur lui-même est allé chez la femme samaritaine. Nous avons aussi appris que le Seigneur a demandé aux aveugles, après les avoir guéris, de ne parler de cette guérison à personne. Et cela pour 3 raisons. Premièrement, ce miracle a été fait à Capharnaüm, une ville où plusieurs miracles ont été faits, et le Seigneur ne voulait pas aggraver leur jugement. En plus, il ne voulait pas être connu comme le faiseur de miracles, parce qu'il est venu pour sauver. Et troisièmement, il ne voulait pas influencer les sentiments des hommes. Il voulait qu'ils croient avant qu'ils ne voient les miracles qu'il faisait. La chrétienté n'est pas une étoffe sur un vieil habit, c'est le judaïsme. Mais la chrétienté est une religion différente. La chrétienté est Christ, qui vient donner la justice de Dieu, qui est le nouveau vêtement. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, dans cet épisode, nous avons vu Christ comme le grand médecin, en qui cette femme qui souffrait d'hémorragie a trouvé la réponse à tous ses besoins. 12 ans que ces hémorragies persistaient. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait plus d'espérance, ni en les médecins humains, ni en les amis humains, ni en aucun homme. Mais elle a trouvé toute son espérance, la réponse à tous ses besoins et sa guérison en la personne du Christ. Sa foi était telle qu'elle se disait « Si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie ». Je vous invite, chers téléspectateurs, à arrêter vos hémorragies constantes et à venir à Christ à confesser tous vos péchés et à accepter son œuvre rédemptrice sur la croix. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.